bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Salut Olivier, alors on commence une nouvelle semaine et cette semaine on va parler un petit peu plus spécifiquement natation. Ce week-end j'ai plongé dans le grand bain, enfin plutôt dans une rivière froide à Luxembourg. De ton côté, est-ce que tu as pu tâter un petit peu l'eau de la Colombie et non pas du Chili? Petite correction par rapport à ce que j'annonçais la semaine dernière. Tout à fait, je suis effectivement en Colombie. Depuis l'Europe, on pourrait se dire que c'est plus ou moins dans le même coin, mais il y a quand même quelques milliers de kilomètres qui séparent les deux pays. Pour répondre à ta question, j'ai pu tâter l'eau. Oui, effectivement, elle était un peu moins fraîche que chez toi. Mais c'était en piscine, dans une petite piscine. Par contre, aujourd'hui, je vais m'entraîner avec un club de triathlon local dans une piscine olympique. Donc j'ai hâte de voir ça. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout en congé. Je fais du télétravail. On a parlé de natation. On n'a pas encore abordé la partie natation de la gamme de textile Ohana. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors évidemment, il y a la trifonction, puisque la trifonction, son intérêt, c'est de pouvoir servir pour les 3 sports. Mais est-ce que vous avez d'autres produits? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, les produits spécifiques à la natation, c'est le maillot de bain en modèle homme et en modèle femme, disponible dans les différentes couleurs. Donc voilà, pour l'instant ça reste assez basique. Alors il y aura probablement aussi quelques accessoires du style bonnet de bain, serviette, etc. Mais jusque-là rien de révolutionnaire. Par contre c'est vrai qu'on est en train de travailler sur un nouveau produit qui serait un wetsuit, qui permettrait justement de changer un petit peu de ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. C'est vrai que quand on regarde les wetsuits aujourd'hui, ils sont souvent tout noirs, avec éventuellement quelques lignes et un gros logo au milieu. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, au niveau des wetsuits faits pour le triathlon et la nage en eau libre de manière générale. Un projet, on va dire, au sein de Ohana, donc c'est encore un stade assez précoce, on va dire. C'est dans les cartons, c'est dans les starting blocks. Alors quand tu parles de wetsuit, je précise un petit peu pour les plus francophones de nos auditeurs, on parle bien de combinaison néoprène. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Ohana se prépare à innover, non seulement au niveau du design, mais aussi au niveau technique. Est-ce que tu as déjà des idées, des différenciations au niveau de la technique que vous allez mettre en place? Oui, alors au niveau de la technique, on va surtout jouer sur l'épaisseur, en fait, de la combinaison. On ne s'est pas encore décidé pour l'instant. Est-ce qu'on commence par une version qui conviendrait un petit peu à tout le monde, qui serait assez polyvalent, ou est-ce qu'on partirait plutôt sur un modèle eau chaude et un modèle eau froide, entre guillemets? Effectivement, l'épaisseur va changer en fonction des parties du corps. On va retrouver par exemple plus d'épaisseur sur la cage thoracique pour plus de flottabilité. Par contre, c'est un petit peu moins épais au niveau des articulations notamment, surtout au niveau des épaules, pour permettre justement un maximum de mouvement et un maximum de souplesse. Encore une fois, il n'y a rien de révolutionnaire à ce niveau-là. Par contre, là où on aimerait faire la différence, c'est au niveau du matériel. Et donc c'est de pouvoir utiliser justement des matériaux un petit peu plus durables. Pour l'instant, comme je te dis, c'est un projet encore assez précoce. On attend des devis, on est en train de discuter avec certains ateliers de fabrication qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Donc voilà, j'espère pouvoir t'en dire un petit peu plus assez bientôt. Moi, si tu veux, j'ai une innovation à te soumettre parce que, comme je le disais, quand j'ai été nager hier dans une rivière luxembourgeoise, donc avec une eau à 4 degrés, je n'avais pas de gants et je me dis que des petites poches pour pouvoir se réchauffer les mains un petit peu quand on attend les copains ou les copines qui restent un petit peu derrière, ça peut être sympa. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, les poches, alors je pense que plutôt que les poches, on peut carrément partir sur des vrais gants. Plus sérieusement, là on parle de triathlon, donc dans le triathlon on est plutôt sur des épreuves courtes en natation, mais sur la partie swimrun, je pense qu'une combinaison avec des poches qui pourraient fermer avec une fermeture éclair pour pouvoir justement intégrer le ravitaillement, puisque en swimrun on ne se change pas comme en triathlon, on garde la même tenue du début jusqu'à la fin, ça pourrait faire du sens. Et de la même manière, on pourrait réfléchir à des combinaisons qui s'ouvrent sur l'avant et sur l'arrière pour pouvoir laisser respirer, puisque encore une fois en swimrun on nage et on court avec le même matériel. Donc on nage avec des chaussures et on court avec la wetsuit avec le néoprène.
Complètement. Je pense qu'il y a justement pas énormément d'offres aujourd'hui en termes de combinaison swimrun. Et c'est vrai que voilà, c'est une discipline à part entière et on a besoin effectivement d'avoir certaines fonctionnalités comme tu viens de les décrire. Donc c'est tout à fait quelque chose à laquelle on a pensé pour l'instant. Donc voilà, bon, chaque chose en son temps. on a des ressources limitées aussi, mais c'est effectivement quelque chose vers lequel on aimerait aller à terme. Ok, bah écoute, moi ce que je te propose pour rester dans le sujet du swimrun, c'est qu'on en reparle dans l'épisode de demain, puisqu'on a un petit épisode un peu spécial à proposer à nos auditeurs. Exactement. Dans ce cas, je te dis à demain. Salut Olivier, à demain. Salut Armand. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.